apprendre le nom des postures en sanskrit, c'est important. Ça nous permet de tous parler la même langue dans cette pratique. Et comment apprendre les noms des postures? Au début, on est très perdu avec tous les noms parce que c'est une autre langue. Mais il y a certaines postures qu'on entend beaucoup, certains noms, certains mots qu'on entend, qu'on entend très très souvent. Et on commence par les mots qu'on entend souvent. Et comprendre, donc quand le professeur dit le nom de la posture dans le cours, c'est important de le répéter, de le dire à haute voix pour s'entendre le dire et pour avoir cette façon d'utiliser la bouche et la langue et la cavité buccale, parce que c'est une autre façon de positionner tout ça pour que les sons corrects sortent. Donc, et aussi comprendre ce qu'on dit, comprendre ce que ça veut dire le nom de la posture. Par exemple, Urdhva Badhangulyasana. Urdhva veut dire vers le haut. Donc si on apprend Urdhva, que Urdhva veut dire vers le haut, il y a d'autres postures où ce mot sera là aussi. Il y a Urdhva Mukha-svanasana, Urdhva Hastasana. Donc Urdhva Namaskarasana, si on sait que ça veut dire vers le haut, déjà on apprend le mot Urdhva et on sait que ça veut dire vers le haut. Donc comprendre ce que le nom de la posture veut dire est important. Répétez à haute voix quand vous entendez la posture dans le cours ou quand vous regardez les vidéos, quand vous pratiquez. Les lire aussi, le lire, le dire, l'écrire et comprendre ce que le mot veut dire. Parce que le nom de la posture va avoir plusieurs mots qui décrivent la posture. Donc peut-être ces petits indices peuvent vous aider à apprendre le nom des postures.